Olivier Vial, en tant que fondateur de l'Observatoire de la radicalité, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous sommes ici? Parce que c'est ici que l'Institut de la Boétie, donc le think tank de la France Insoumise, se réunit pour former ces cadres. Et ils ont confié à Andreas Malm, qui est le gourou des activistes radicaux, celui qui a réhabilité la violence politique dans l'activisme écologique. C'est ici qu'il a donné ses formations et qu'il a formé plusieurs centaines de cadres de la France Insoumise. Et puis remercier notre invité du jour, Andreas Malm. À quel point est-ce qu'il est radical? En fait, Andreas Malm a été surtout connu pour son livre « Comment saboter un pipeline ». Dans ce livre-là, il va même jusqu'à poser la question du terrorisme. Il se demande si les écologistes sont réellement sincères dans leur volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Comment ça se fait qu'ils ne sont jamais passés à l'action au terrorisme? Et ça va être lui qui va inspirer donc les sabotages de réseaux, les sabotages d'antennes 5G, les sabotages des SUV. Et il va comme ça développer toute une technique de sabotage et la manière de la faire accepter par l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est ces positions par rapport aux violences sur les personnes? Que pour l'instant c'est prématuré, qu'en fait il n'y a pas de condamnation morale. Il dit simplement qu'aujourd'hui tactiquement en France et dans les pays occidentaux, s'en prendre physiquement à une personne, ça risque de retourner l'opinion contre lui. C'est un problème tactique. C'est un problème tactique et c'est un problème temporaire. Il dit bien que pour l'instant, il a théorisé le fait que plus les catastrophes écologiques monteront, plus le réchauffement climatique montera, plus on acceptera ce genre de violence-là. Donc pour lui, il faut simplement attendre le bon moment. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ses positions après le 7 octobre? Alors après le 7 octobre, il a été au summum de l'abject, puisque le 7 décembre 2023, il fait une conférence en Suède où il dit qu'il se partage entre amis les vidéos du massacre du 7 octobre parce que ça lui donne une sorte de drogue qui lui donne de l'espoir. Consume these videos as a drug every evening. I inject them into my veins. I share them with my closest comrades. Et il va écrire après un livre en 2025 où il va justifier cette lutte armée, y compris la violence contre les civils, en disant que c'est inévitable, que toute lutte armée doit faire des victimes civiles et que c'est pas ça qui doit nous empêcher de le faire. Et il va aller jusqu'à dire que toutes les personnes de gauche, tous ceux qui se revendiquent du marxisme doivent être solidaires de cette lutte armée et s'ils étaient sur place, devaient rejoindre des mouvements comme le FPLP dont il est proche depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup Olivier. Moi ce que je trouve incroyable, c'est que je continue à le voir comme si c'était une référence légitime de la part de certains médias. Je pense par exemple à Blast My first books were about Palestine in Swedish. ou pire, des écolos qui ont pignon sur rue. Il y a Cyril Dion, pas plus tard qu'il y a quelques mois, le citait sur France Inter comme référence, comme si c'était une référence légitime. Certains chercheurs comme Andreas Malm Alors que, à travers tes explications, on comprend que c'est le plus radical des radicaux.